Donc, on va continuer sur les LFI. Donc, pour tester une LFI, nous avons besoin d'un paramètre sur n'importe quelle URL ou sur tout autre champ d'entrée comme le corps de la requête. Par exemple, si le site est tryhacme.com, alors un paramètre dans l'URL peut ressembler à tryhacme file robot. File, c'est le nom du paramètre, la variable, et la valeur, eh ben, c'est robot.txt que nous transmettons. Donc, quelle est l'importance de la lecture arbitraire de fichiers? Eh ben, souvent, une LFI, ça peut conduire à accéder sans les autorisations appropriées à des données importantes et classifiées. Donc, ça sera du pain béni pour un hacker. Un attaquant peut utiliser la LFI pour lire des fichiers de votre système qui peuvent divulguer des informations sensibles telles que des mots de passe, des clés SSH ou des données énumérées qui peuvent en outre être utilisées pour compromettre notre système. Donc je vous ai fait quelques petites vidéos, vous avez vu la pertinence de cette attaque. Donc on va essayer de trouver le paramètre qui est vulnérable à l'attaque d'inclusion de fichiers local, donc Local File Inclusion en anglais, aka LFI. Donc, et ensuite on essaiera d'exploiter les informations obtenues pour accéder au système. Donc, quel est le nom du paramètre que vous avez trouvé sur le site? On va voir. C'est le home. Si on regarde bien, on passe en paramètre home. Et après, on a différentes valeurs. Home page. OK? Donc c'est tout le temps après le point d'exclamation. Et il n'y en a pas 50 000 en page, 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 page. OK? Donc, page. On a trouvé notre paramètre, notre variable. Donc, une fois qu'on a trouvé le paramètre vulnérable, on va essayer d'inclure le fichier passvd sur le système Linux, ok? Donc on parle de TC passvd. La technique la plus courante est la méthode de traversée de chemin, qu'on appelle en anglais du path traverser. Ce qui signifie que nous pouvons inclure des fichiers comme, bah, comme on l'a vu, notre LFI plus le nom du fichier qu'on veut dans l'arborescence où il est situé. Donc ça va nous faire sortir du répertoire au niveau de l'architecture du serveur. Et comme on le fait en fait avec un système Linux en exécutant cd point point. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sortir deux fois du répertoire de travail courant, puis aller dans le répertoire racine, le root, pour aller dans le TC et lire le fichier password. Ok? Donc maintenant, le problème avec cette méthode, c'est que vous devez être sûr du chemin du fichier. En effet, des fois on fait du guessing. Là, peut-être il en faudra 4, peut-être des fois il en faudra 7, des fois il en faudra peut-être 12. Et c'est comme ça. Donc on fait quoi? On fait du fuzzing. On teste, on teste, on teste, on teste, on teste jusqu'à trouver la bonne solution. C'est le principe de la technique du fuzzing. Ok? Donc, je vous mettrai tous les fichiers intéressants à vérifier. On a notre outil ActTools que je vous ai conseillé d'installer qui vous aidera grandement également dans cette tâche. Ok? Donc, on va essayer de le trouver quand même. Alors, c'est ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé ça. Grosso modo, on était dans var log pardon, var www html. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier point. Ok? On est dans W. On a fait un second. On est dans var. On a fait encore un. On était à la racine. On lui a dit cdetc. Ok? Et on lui a dit, en gros, 4 passvd. Ok? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et il nous l'affiche. Ok? Donc, j'ai perdu. Excusez-moi. Donc,
Quel est le nom de l'utilisateur sur le système? Alors, qu'est-ce qu'on a? On zoome un peu. Falcon. Généralement, c'est tout en bas. Ok. Puis tout en haut, on est zéro. Et plus on descend, plus on a des comptes à bas privilège. Ok. Après, les comptes de service, généralement, c'est tout en bas. Et on a Falcon avec l'UID 1000. Ok. Donc le faucon. Ok, parfait. Donc une fois qu'on a trouvé le nom de l'utilisateur, il est important de voir si vous pouvez inclure quelque chose de commun et d'important dans le répertoire de cet utilisateur, qui pourrait être quelque chose comme leur bachrc, ok? Qui permettrait éventuellement d'accéder à toutes les commandes qu'a rentré l'utilisateur. Donc, nom du fichier. Ah, tu veux le ID RSA? Bon. Ok, je viens de piger. Excusez-moi, je suis un cerveau là. Et quel est le drapeau de l'utilisateur? Alors, putain, c'est en train de me casser les couilles là. Ok, donc on est connecté avec la clé de Falcon, donc vous voyez comment on peut rebondir vite fait, bien fait. Par contre, on n'est pas encore root, mais on a usé du CEDAL. No password journal CTF. Donc encore une fois, c'est une GTF au bin, ok? Et allez voir ça, comment on peut l'exploiter. Alors, ça, on n'a pas besoin, nous, on va passer en sudo, c'est ça qu'on veut. Et le binaire est autorisé à s'exécuter en tant que super utilisateur avec sudo. Il ne supprime pas les privilèges élevés et peut être utilisé pour accéder au système de fichiers augmenté ou maintenir l'accès privilégié. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ou un moins autre. Voilà. Comment exploiter une LFI et devenir root sur le serveur web.